Bonjour à tous et à toutes, ici Monique, votre animatrice sur Radio Passion FM. En cette période festive, je tenais à vous remercier de votre fidélité et vous souhaiter de tout cœur un très joyeux Noël et une merveilleuse année 2026. Que ces fêtes soient remplies de musique, de joie et de partage. Restez à l'écoute de Radio Passion, le bonheur est sur notre antenne. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir dans notre studio une chanteuse que vous connaissez tous. Il s'agit de Sandy. Bonjour Sandy. Bonjour. Voilà, je suis vraiment contente de te recevoir ici dans notre studio. Alors, dis-moi un petit peu, pourquoi est-ce que tu as choisi le mot, présente-toi d'abord et dis-moi pourquoi tu as pris ce nom de Sandy. Là, ça vient de très très loin. Je me doute. Oui, ça fait plus de 30 ans, donc j'ai choisi ce nom-là parce que je voulais d'abord trouver un nom qui corresponde, qui soit à la fois anglophone et francophone. D'accord. D'où l'anglais, j'ai choisi Sun parce que tout simplement... J'avais les cheveux très très blonds à l'époque et donc je me disais le soleil, je vais apporter du soleil, je vais apporter de la joie aux personnes. Et puis j'ai dit je vais ajouter Dee parce que j'ai une bêtise, je vais te le dire, j'adorais la clairette de Dee. Et voilà pourquoi je suis devenue Sandy. D'accord. Et tu bois de la clairette de Dee alors? Ah, puis maintenant je déteste ça. D'accord. Alors dis-moi un petit peu, quel est ton parcours? Quand as-tu commencé à chanter? Est-ce que tu as fait d'abord les variétés ou directement tu es passé à la country? Non, à mes débuts, comme je ne savais pas vraiment où je pouvais chanter de la musique country, j'ai commencé dans la variété, bien sûr, pour faire un petit peu mon expérience, pour voir un peu comment ça se passait sur scène, ce qu'il fallait que j'apprenne, etc., ce qu'il fallait que j'améliore. Et donc, j'ai fait pas mal de crochets. Donc, c'était la loterie nationale à l'époque, pardon. Et j'ai eu la chance d'avoir à côté de moi une attachée de presse assez dynamique et qui m'a emmenée partout dans les podiums où il y avait notamment Morgane, Claude Barzotti, Alain Tomati, il y en avait pas mal de chanteurs à ce moment-là. Et d'ailleurs, je suis déjà passée dans le coin quelques fois. Donc à cette époque, parce que je chantais pas encore, je faisais des reprises de France Gall, de Patricia Cass, etc. D'accord. Et puis, par la suite, oui. J'imagine que c'est ça que tu veux m'entendre. Tout à fait. J'ai rencontré un couple de musiciens dans un piano-bar qui m'ont demandé viens chanter. Et donc, tout de suite, d'emblée, je leur ai proposé une chanson de Linda Ronstadt, It's So Easy. Et ils m'ont dit, mais c'est pas de la variété que tu dois faire, toi, c'est de la musique country. Donc, de fil en aiguille, on a écrit une chanson. Et il était d'ailleurs, mon compagnon Angelo était dans le studio aussi pour écrire ses chansons. Et j'ai commencé un peu par là. Puis, très vite, j'ai découvert qu'il y avait un festival exceptionnel dans la région de Liège, à Serexeze très connu d'ailleurs à l'époque. Oui, tout à fait. Oui. Et j'ai commencé là toute seule, comme grande. Et d'ailleurs, je dois dire que j'étais la dernière à être là, toute seule, la personne toute seule à ce festival, parce que l'organisateur ne voulait plus de personnes toutes seules, il voulait des groupes, il voulait de l'animation, etc. Et tout de suite après, j'ai eu la chance d'avoir un orchestre, de construire un orchestre très vite. J'ai du mal à parler aujourd'hui, j'ai l'impression que le froid m'endort un peu la bouche, désolée, je vais essayer d'articuler un peu plus. C'est pas de Country Lovers que tu as eu comme... Exactement. Oui, ça c'était mon tout premier orchestre, oui. Et il a duré combien de temps Pas mal d'années. Précisément, je pense que c'est
c'est pas loin de 12 ans, je crois. 10-12 ans. Quand même. Donc ça fait déjà quelques années que tu es dans le domaine. Ah oui, ça fait 30 ans. Oui, voilà, ça commence à compter. Hein. Oui. Et alors, as-tu suivi des cours de chant, de diction, etc. Qu'est-ce que tu as fait pour te former et pour avoir la voix que tu as aujourd'hui? En fait, au départ, donc, j'ai écouté les conseils des personnes qui m'entouraient. Et on m'avait conseillé Myriam Vandenberg, c'est ça. Mais ça ne correspondait pas avec mon style. Donc, je suis allée d'abord approfondir la diction, la déclamation, pour pouvoir mieux travailler ma voix, parce que j'avais un peu trop l'accent belge, un peu trop l'accent liégeois. Et il fallait que je me décale un peu de ça. Et donc... par la suite, j'ai eu malheureusement un problème des cordes vocales. Et là, j'ai rencontré une orthophoniste exceptionnelle qui m'a vraiment corrigé la voix. Et fait d'ailleurs la voix... C'est un peu elle, quelque part, qui a fait la voix que j'ai maintenant. D'accord. Ok. Si quand même, mon feeling reste toujours le même. Reste toujours moi, le mien, pour ainsi dire. C'est bien. Mais alors, je vais te proposer quand même qu'on écoute déjà un petit morceau que tu chantes. Je pensais à Everybody Knows. Tu peux m'en dire quelque chose? C'est tout particulier, cette chanson. En fait, à Serex, parce que je suis allée quelques fois à Serex-Zeu. J'ai fait plusieurs représentations et parce que, à mon avis, il y a eu un match avec l'organisateur et ma façon de préparer les choses ou d'organiser les choses qui fait que j'ai rencontré les Dixie Chicks à Serex-Zeu, à leur début de leur carrière en fait. Hein. Oui. Et donc, elles répétaient dans un coin là, sur le côté et c'était incroyable quand même. Ça fait des beaux souvenirs, ça. Oui, tout à fait. Eh bien, pour les beaux souvenirs, je vais te mettre ça. Merci. Un petit peu voir après, qu'est-ce que tu as fait? T'as chanté dans d'autres orchestres. Je pensais au Kentucky, qui était à l'époque quand même aussi un bon groupe. Tu as joué là-dedans, tu as chanté là aussi. Oui, tout à fait. Mais est-ce que je peux revenir un petit peu en arrière bien quand même? sûr. Parce que toute l'histoire, il faudrait que je te la raconte. D'accord. Eh bien, j'aime bien ça. Donc, lorsque j'ai débuté à Serex, lorsque j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup d'artistes là-bas, Wanda Jackson, il y avait vraiment Jimmy Lawton, il y avait que je ne m'abuse, Charlie McCoy. C'était pas n'importe qui non plus. Et j'ai eu la chance d'ailleurs de jouer avec ces musiciens à l'époque parce que j'ai eu un petit arrêt avec mes musiciens et on s'était dit on va essayer un truc ensemble. On va aller enregistrer à Paris et puis on va essayer de le proposer ce que tu fais pour voir, on ne sait jamais aux alentours. Oui, bien sûr, de ce qui se passe autour de là, quoi, oui. Exactement. Puis par la suite, donc comme je l'ai dit, j'ai rencontré Jimmy Lawton et régulièrement je le croisais dans les festivals, mais vraiment régulièrement. Et Jimmy, lui, c'est un artiste, quand il entre sur scène, tu sais que c'est lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup de présence, c'est un showman puisqu'il a travaillé avec Elvis Presley. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Oui. Et il a été lancé par Dean Martin, pour te dire. Aussi. Il m'a raconté son histoire. Ah bon. Et en fait, on le voit dans le film de Viva Las Vegas. À la fin du film, on voit quelqu'un là-bas. C'est Jimmy Lawton qui est là-bas. Je me rappelle du film, bien. Je l'ai vu aussi. C'est très connu, hein, de toute façon. Oui, tout à fait. Donc voilà. Mais c'est une belle expérience parce que ça t'a permis d'être ouvert à d'autres artistes et d'être très proche d'eux quelque part. Oui, tout ça. Et puis, en fait, je voulais aller un peu plus loin, moi déjà, à l'époque. Et un jour comme ça dans les coulisses, je lui dis écoute Jimmy, si un jour tu as besoin de quelqu'un pour une avant-première, etc., est-ce que je pourrais être cette personne?
un mois après, il m'a appelé, pas pour faire une avant-première, pour faire une tournée avec lui. Oh, wow. Ouais. Et la tournée, ça comprenait quoi comme circuit, je veux C'est dire? beaucoup en France. Ah oui. C'est beaucoup la France, oui. La France, la Hollande aussi. Oui. Et c'est à peu près tout. Donc, tu as déjà beaucoup parcouru, fait des prestations en France aussi, avant ces dernières années, quoi. Oui, déjà oui, tout à fait. Oui, oui. Ah oui, Oui, c'est vrai. Mais ça, je ne savais pas que tu avais déjà tant fait là-bas, quoi. Et oui, quand même. Ben oui. Et après ça, donc qu'est-ce que tu produis après? Tu as travaillé ou chanté dans des orchestres belges aussi, donc je pensais au Kentucky, mais il y en a-t-il d'autres? Ça, c'est bien après. Ça, c'est bien après tout Oui. ça. Oui. Oui, il y a eu un autre orchestre, effectivement. Ça s'appelait le Sidewalk. Ah non, ça me dit rien par contre. Oui, le Side Wonders que c'était. Et donc, c'était un mélange de Tex-Mex et de country, donc c'était pas mal quand même comme style. Et là, c'était plus en Belgique. C'était plus concentré sur la Belgique. Sur la Belgique, d'accord. Oui. Et par la suite, tu as déjà fait d'autres CD, je veux dire, tu as fait quand même À cœur ouvert et Together Hands in Hands. Oui, tout à fait. Tu peux peut-être un petit peu développer ces 2 CD que tu as fait. Comment tu es arrivé justement à les faire? Bien, pour débuter avec À cœur ouvert, on avait envie effectivement à l'époque de faire un album parce que tout le monde nous demandait partout où on allait, vous n'avez pas d'album, et on s'était dit c'est vrai que de toute façon on aimerait avoir un souvenir de notre parcours, donc c'est pour ça qu'on a mis au point cet album, qu'on a travaillé sur les danses, sur les chansons dansées par les clubs, donc tu connais. Oui. Et mais ça a été très vite en fait. Lorsque nous avons reçu les CD, ça a commencé malheureusement à l'époque de la pandémie du Covid, tout à fait. Et donc on a sorti, le CD est arrivé à la maison quand ça a commencé, donc ça peut mal tombé, mais bon, peu importe, on s'est rattrapé après. Et on a eu l'idée, en faisant des représentations à la maison, donc on avait complètement défait tout mon living. C'était juste un studio, mon living. C'était devenu un studio parce qu'on s'était dit, les gens sont malheureux à être enfermés comme ça chez eux, pas pouvoir bouger, pas pouvoir sortir. On s'est dit, nous on va faire quelque chose, on va leur donner un petit coup de pouce, un peu de baume au cœur, et on va enregistrer en live avec tous les gags qu'on peut avoir à ce moment-là. Et pour terminer cette série d'enregistrements, nous avons fait fêter la nouvelle année ensemble, avec une rétrospective depuis le début, parce que ça a évolué aussi pour nous, parce que au début on commence avec un smartphone, mais il y a beaucoup de choses qui bougent, et puis finalement on a une caméra, puis voilà, on a décidé de faire des animations un peu particulières, comme moi j'ai fait une animation solo, comme une femme de bar, comme une c'était vraiment sympa, chouette. Et je sais qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont apprécié ce genre de choses, parce que même dans le sud de la France, on nous envoyait des messages pour dire qu'est-ce que ça nous a fait du bien. Bien sûr. Ouais. Surtout que ça a duré longtemps. Là. Oui. Le Covid a duré longtemps. Oui, je me souvenais, en tant que danseuse, on se retrouvait en petits groupes ou quelque part pour un peu danser, pour écouter des musiques, parce que sinon tout le monde était très isolé aussi à ce niveau-là. Donc, c'était triste. Oui, c'est triste. Espérons que ça ne se reproduit pas, parce que c'est pas top. Et après, mais peut-être avant de parler de Together Hand in Hand, on peut peut-être mettre un deuxième morceau qui était justement sur le CD À cœur ouvert, Girl Crush. Moi, j'adore celle-là. C'est vraiment un très très beau morceau. Il y a beaucoup de personnes qui me la demandent d'ailleurs. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Elle est vraiment très très belle. Oui, tout à fait. Donc, comme tu le sais, cette chanson se retrouve sur l'album À cœur ouvert, et j'ai une petite copine qui est admiratrice, qui s'occupe d'enfants à la crèche, et un jour elle l'a fait passer
l'album. Et puis à un moment donné, elle s'est rendue compte que quand Girl Crush passait, les enfants s'endormaient. Ah oui, d'accord, comme une berceuse alors. Exactement. Exactement. Mais à chaque fois, les enfants s'endormaient facilement. Alors elle a dit, maintenant j'ai plus de problème pour endormir les enfants, ça va tout seul avec ta chanson. Ah bien c'est top ça, pourquoi pas, hein. Ça peut aussi servir pour endormir les enfants. Oui, écoute, moi j'ai bien fait pareil quand ma fille était petite, donc c'était pareil avec... ça fonctionnait avec elle aussi, oui. Avec ta fille. Mais pas Girl Crush, d'autres chansons. Ah oui, évidemment. Bien sûr, je me doute. Elle a la chance d'avoir une maman qui sait chanter des superbes choses, donc voilà. Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a de la chance parce qu'elle... maintenant, à l'époque, oui, au début, elle adorait puisqu'elle chantait à ma place. Oui. Elle connaissait, à 2 ans, elle connaissait tout mon répertoire par cœur, en phonétique, bien sûr. Mais parfois, on se demandait qui chantait dans la voiture et on se retourne. C'était Pauline. Ah oui, quand même. Sur les chansons. Oui, et maintenant plus. C'était terrible. Ah non, on ne veut plus en entendre parler. Ah non. Eh bien, disons, maintenant partons sur l'autre CD, Together Hands in Hands. Que peux-tu m'en dire de ce CD-là? Mais en fait, on s'était dit qu'on allait contacter nos copains chanteurs, musiciens d'un peu partout et on se dit on va faire quelque chose ensemble. Comme ça, c'est tout le monde qui participera à un petit quelque chose qui puisse apporter un peu du bonheur à tout le monde. Et je sais que c'était des artistes que tout le monde appréciait de toute façon. Il y avait Pat Callahan, il y avait... oui, il y avait Céline, le français aussi. Céline. Le français, comment il s'appelle? Ça m'échappe. Silver, oui, c'est Silver, oui, c'est ça. Oui. Et il y avait Kristen. Et Chris Alizer était aussi de la partie, en effet. Tout à fait. Donc c'était aussi un très beau CD. Et Mimi Musique aussi, oui, tout à fait. Voilà. Et avec quelques beaux morceaux, mais ça ne doit pas être facile de faire comme ça un CD avec tant d'artistes ensemble, parce qu'il faut quand même pouvoir se voir, pouvoir se rencontrer, pouvoir enregistrer. Ça doit quand même pas être facile. C'était bien plus compliqué que ça. Ah bon? Puisqu'on a dû enregistrer chacun chez soi. Les chansons. C'est aussi pendant la pandémie, je me souviens plus. Tout à fait. Ah oui, donc chacun chez soi, vous avez fait votre morceau et puis vous avez dû les mettre bout à bout. Voilà. Ah oui. Et puis alors une seule personne dans son studio, c'était Pat Callahan, qui a réuni tout et qui a balancé ça correctement. Ah oui, eh ben voilà. Donc ça c'est la partie d'avant, mais maintenant on va parler de maintenant. Ah oui, parce que bon, tout le monde, les auditeurs devaient un peu connaître disons l'évolution et disons ton parcours, mais maintenant tu as des autres projets et tu viens de créer un nouveau single et tu peux maintenant me raconter comment tu es arrivé à ça, comment tu l'as construit, etc. Donc je t'en prie. Bien sûr. Mais en fait, depuis toujours, j'aurais aimé avoir un album à moi-même, ce qui est normal, avoir un souvenir de ce que j'aurais pu faire dans ma carrière musicale. Et donc, Angelo, qui est ici présent, oui lui aussi, je lui en ai parlé. Et finalement, on s'est dit, oui, on va faire quelque chose. Et avec son ami Jean-Paul Furnémont, ils ont composé une chanson et j'ai écrit les paroles. Ah oui, donc c'est toi qui as écrit les paroles de OAM. Ah, ben c'est magnifique ça. Et alors après, tu as eu aussi quelqu'un qui a écrit une chorégraphie dessus. Hein? Oui, effectivement. David Le Caillon, oui, franchement, Dadou. C'est un ami que j'ai rencontré durant les festivals de l'année dernière, je pense, ou l'année avant. Oui. Et je lui avais toujours dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de faire une chorégraphie sur une de mes chansons? Mais il avait dit, oui, pourquoi pas. Et quand je lui dis, voilà, ma chanson maintenant, elle est faite, je te l'envoie. Tu me dis si tu aimes ou pas. Si tu n'aimes pas, je peux comprendre, c'est tout à fait normal, parce que la musique, c'est du ressenti avant tout. Et j'ai pas eu le temps de raccrocher, qu'il m'a dit, tu m'ennuies, tu chantes trop bien.
Je peux pas refuser, qu'il a dit. Parce que maintenant, elle est déjà dansée dans beaucoup de clubs de danse. Moi-même, je l'ai apprise dans le club où je vais. Donc, donc tu vas en avoir beaucoup sur la piste quand tu vas là. Donc, on va la passer. D'accord, pas de souci. Attends une petite minute, je vais essayer de changer de clé. Voilà, et on est parti. Chance, nothing can feel so right. Don't you stop me, baby, traveling around the world. It's a part of my life. You don't want it, baby, don't you break my heart. Oh, can't you hear it's ringing for you? The dream can shine on me the way you do. Please don't tear apart of my soul. I told you it's the way for me to live. No one can change, yeah, who I am. Oh, I walked away, chasing dreams not very far, almost there. Oh baby, I won't let it go. One more chance won't pass by. And you know that, baby, don't you break my heart. Oh, can't you hear it ringing for you? No other place, no other tree can shine on me the way you do. Please don't tear apart of my soul. I told you it's the way for me to live. No one can change who I am. How many times I've hoped you show me love. I need you by my side, but you won't let me go. How many times you will need a sign of love? You and me forever. Yeah, you and me. You want it, baby, don't you break my heart. No, can't you hear it's ringing for you? No other place, no other tree can shine on me the way you do. Please don't tear apart of my soul. I told you it's the way for me to live. No one can change, yeah, who I am. No one can change who I am. Nothing like you know who I am. Eh bien voilà, on vient d'écouter cette superbe chanson Who I Am. Alors Sunny, tu me disais que tu pouvais un petit peu plus me raconter sur cette chanson qui est si magnifique. Dis-moi. Mais en fait, j'ai la chance d'avoir comme amie une joueuse de pédale steel guitare, qui n'est autre que la meilleure joueuse de pédale steel guitare au monde, Sarah Jory, et qui a accepté de jouer le jeu avec nous et de faire partie de notre création. Et voilà, ça a donné ceci. C'est juste superbe. merveilleux, quoi. Et je ne dois pas oublier Ricardo, hein, le violoniste, qui gentiment est venu nous rejoindre pour faire la partie violon, parce que voilà, j'avais pas trouvé facilement de violoniste de suite comme ça à brûle-pourpoint, et ça a été assez vite en fait.
D'accord. Et toi, Angelo, parce que jusqu'à présent, on n'a pas entendu le son de ta voix. Dis-moi un petit peu ton implication dans toutes ces choses-là. Voilà, parce que bon, je ne te connais pas personnellement, donc il est temps peut-être un peu de te présenter aux auditeurs. Et... En fait, dans le style country, je ne suis pas tellement connu, puisque je suis un compositeur, musicien, batteur de chansons de variété et latin et jazz. Mais dans la country, non. Mais j'ai toujours apprécié. D'accord. Notamment quand on a fait une fois, il y avait un groupe, c'est là que je t'avais accompagné, et donc j'avais apprécié vraiment la country. Et de temps en temps, j'écoute parce que ça me plaît. Ça me plaît dans tous les sens, au niveau harmonie, au niveau arrangement, au niveau des voix, qui est bien spécifique en country. Hein. C'est vraiment beau. Enfin, moi, j'aime. Et puis, voilà, il y a eu cette rencontre il y a maintenant 2 ans. Hein. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Elle voulait faire un groupe, donc elle m'a de nouveau appelé, et depuis ce jour, voilà, on a avancé. J'en ai parlé à mon ami Jean-Paul Fernémont, avec qui nous avons composé la chanson J'aime la vie, de faire une chanson pour Sunday, 1 ou 2 ou 3, comme ça on aurait un peu le choix. Et c'est ce qui s'est passé, et donc Sunday a choisi cette chanson, qui au départ est toujours un yaourt, hein, c'est n'importe quoi qui est dit. Ce qui est le plus important pour Jean-Paul et moi, c'est d'avoir la mélodie. Une fois qu'on a la mélodie, on peut adapter un texte par rapport à tous les pieds qui ont été faits. Et chose que Sunday a très 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 bien fait, bien capté. Et donc on a fait le nécessaire pour enregistrer cette chanson. Et on en est maintenant au point de faire la promotion, une grosse promotion. On a la chance d'avoir la TV au Luxembourg. On doit faire un showcase. Et à partir de là, voilà, on va essayer d'avoir un maximum de radios qui puissent nous aider et nous propulser, quoi. Et ça serait à peu près quand que ça va avoir lieu, le showcase, comme vous dites? C'est au mois de mars. Ouais. Déjà au mois de mars, oui. Ici, donc vous avez beaucoup de travail pour mettre ça en place aussi, alors? Oui. Il n'y a pas tellement de travail important, c'est faire un choix de chansons, ça c'est important. Ah oui. Donc d'ici là, vous allez en faire d'autres alors pour pouvoir faire cette prestation-là? Mais je ne pense pas que nous allons écrire de nouvelles chansons pour le showcase, parce que ça va être trop juste. Oui. Parce qu'une chanson, il faut c'est comme une préparation, un ingrédient qu'il faut ajuster, etc. C'est comme un plat, c'est pareil. Et pour qu'il soit bon, il faut qu'il mûrisse. Tout à fait. Donc voilà. Par contre, il faut qu'on sélectionne les chansons adéquates pour pouvoir faire ce showcase. Et comme il sera particulier parce qu'il sera plus acoustique qu'avec un orchestre complet. Donc on va devoir chercher, oui. Ah oui, c'est vraiment un beau projet, donc voilà, qui est bien près de la porte. Hein. Oui. Très près de la porte. Et pour la suite, alors dis-moi un petit peu, quels sont les autres projets à venir et que comptez-vous faire? Est-ce que vous avez d'autres prestations à faire, d'autres voyages, etc. Quels sont vos projets? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'il a déjà écrit 1 ou 2 chansons qu'il m'a proposées, et je pense que Jean-Paul aussi m'avait proposé d'autres chansons, mais voilà, je vais voir il y en a une qui me parle pour le moment, et il est temps que je mette vite sur table. Quand on a une idée en tête, il faut vite Écrire, oui. Pour ne pas oublier cette idée. Mais je peux mal l'oublier parce que c'est quand même quelque chose que je voudrais écrire, mais pour mettre en valeur mon papa, parce que si je chante, c'est surtout grâce à lui. Ah bien oui. Parce que voilà, il est musicien lui aussi, et il était fan de Linda Ronstadt. D'accord. Et moi, comme j'étais la dernière petite fille, j'adorais mon petit papa, j'ai voulu lui montrer que je pouvais chanter moi aussi et que j'avais envie de lui faire plaisir. Il a essayé de m'en dissimuler, mais
Mais Voilà. tu t'es accroché et tu as Oui. prouvé le contraire. Ah, je suis même allée voir son chef d'orchestre qui avait un studio à l'époque et je lui ai dit je veux chanter. Et j'ai commencé comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai travaillé et puis... Ah oui, mais c'est puis, magnifique, j'en suis. hein, ça. Ben oui. Et maintenant ici, quelles sont les prochaines prestations que tu vas faire ici en Belgique maintenant? Alors, je pense que la prochaine prestation, c'est à Mété. Ah, mais ici, c'est pas la Oui. fin du C'est en mois janvier. de janvier, tout à En fait. janvier, oui, tout à fait. D'accord. Et autrement, tu as d'autres projets de prestations, enfin, je veux dire, d'autres prestations qui vont venir ici très proches, je veux dire. Oui, mais pas en Belgique. Pas en je sais Belgique. que je vais près de Paris. Oui. Je vais à Troyes aussi. Je pense, bon, il y a quelques dates en Belgique, mais bon, je n'ai plus tout le parcours en Par tête. cœur. Oui. Mais voilà, bon, ça suit son cours et de toute façon, je vais le présenter sur Facebook. Le parcours que tu vas Voilà. faire pour tes prestations. Je me souviens d'une date à Fleurenne. Non, c'est pas Fleurenne, Senef. Senef. Exactement, oui. Aussi. Il y a aussi, c'est pas très Je loin crois non que j'ai plus. vu passer ça, mais bon, C'est je pas me très rappelle loin. plus de la date. Tout à fait. Mais je te propose quand même d'écouter encore une autre chanson qui me reste ici dans mon répertoire. C'est Quitter. Mhm. D'accord? D'accord, pas de Voilà. souci. Bon, un petit accro ici, je m'en sortais plus avec mes clés. Donc, dis-moi, Sodi, tu m'avais dit aussi que tu es choriste pour les variétés des années 80. Non. Attends, je t'ai dit beaucoup Oui. de choses, mais je crois qu'on a un peu mélangé tout. Je pense que j'ai tout mélangé. Donc, T'inquiète. éclaircis-moi alors. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, donc, avec Angelo, je fais partie de l'orchestration. Donc, je fais la partie choriste pour un chanteur qui reprend des variétés D'accord. françaises. Ok. Voilà, exactement. Et puis, nous avons Angelo, Jean-Paul Furnémont, Francis Derelt et moi-même, un orchestre de variétés des années 80-90. Et moi, je fais plus les parties anglophones, fatalement, puisque c'est un peu plus mon style aussi. Oui. Et on propose un peu partout. Et notre groupe s'appelle le Carré d'As. Le carré d'as. Bien dit. Eh bien, dis donc. Et toi, tu peux peut-être m'en dire un peu plus aussi du carré Ben, d'as. c'est un groupe qui est né parce que avec Sunday on voulait faire quelque chose, et puis j'en ai parlé à mon ami Jean-Paul et mon ami Francis Dereit qui sont chanteurs, donc on est tous chanteurs en fait dans ce groupe, et ça a marché, ça plaît aux gens. Et voilà, on arrive à faire quelques concerts. Il faudra le temps que les gens commencent un peu à entendre parler du groupe. Bien et sûr. se dire, ah oui, c'est le groupe, oui. Et donc voilà. Il faut se faire connaître. Et il y a- Et c'est ça, hein, voilà, on ne c'est sait de pas bouche à échapper à oreille. ça. C'est de bouche à oreille. Absolument. Et voilà, donc ici, tu me proposais aussi qu'on écoute une autre chanson. Maintenant, je vois, mais je ne sais pas dans quel flyer je dois aller le chercher. Ancienne composition. Je pense que si tu mets sur la loupe, pardon, Oui. tu tapes un chant d'espoir. La loupe. Aïe. Je crois que je vais avoir besoin de ton coup de main. J'arrive. Sandy, la rescousse. C'est une clé que je connais pas, chers auditeurs, donc je vais demander de l'aide à Sandy pour pouvoir me rechercher son morceau. Ah d'accord, c'était là, moi je regardais là. D'accord. Alors, je vais te le chercher mieux que ça. Hop. Voilà. Et alors... c'est bizarre. Je vous demande un petit peu de patience, mais vous allez voir, ça vaut la peine, parce que vous allez écouter une musique et un morceau vraiment fantastique. Qui date depuis longtemps d'ailleurs. Hein, Ah ben on peut oui. dire. Ah ben oui, parce que c'était dans Together. Non, dans Cœur Bien ouvert. avant. Encore avant. Bien avant. Ah d'accord. Bien avant. Ok. Je me permets d'intervenir. Oui, mais en très fait, bien. cette chanson-là, elle a été écrite par Francis Dereit et Angelo Oui. à l'époque où j'ai débuté à Serax. D'accord. Mais c'est seulement alors après que tu l'as Je l'ai mis sur un- ressorti pendant le confinement. D'accord. Et on l'a un petit peu améliorée pour qu'elle soit un petit peu plus Country. plus country.
Eh bien voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour. Nous avons enfin trouvé le morceau que nous aimions, que nous voudrons vraiment vous passer. Il s'appelle Un chant d'espoir par Sundy. Voilà. Je connais pas loin d'ici un autre monde où la vie puise ses rires dans ses chansons et même par le temps de pluie au fin fond des mortes saisons on entend le soir chanter dans les maisons un chant d'espoir au milieu des tourments, un chant de gloire pour les grands de ce temps, pour tous ceux pour qui l'amour passe avant l'argent. Prends ta guitare et puis chante avec moi pour leur mémoire, pour tout ce que tu crois, pour que leur rêve de sage vive longtemps. Je sens déjà qu'au fond de toi un feu s'allume, qu'un sentiment donne réponse à tes questions, qu'un peu de musique et quelques mots sans préjudice, sans prétention peuvent toucher parfois bien plus qu'un long discours. Un chant d'espoir au milieu des tourments, un chant de gloire pour les grands de ce temps, pour tous ceux pour qui l'amour passe avant l'argent. Prends ta guitare et puis chante avec moi pour leur mémoire, pour tout ce que tu crois, pour que leur rêve de sage vive longtemps. Ne perdez pas espoir. Oui, c'est long. Oui, c'est difficile. Un peu de patience encore. Et bientôt, vous pourrez serrer dans vos bras ceux que vous aimez. Vous pourrez rire, chanter, danser avec vos amis. Bientôt, on se reverra. On vous embrasse. Un chant d'espoir au milieu des tourments, un chant de gloire pour les grands de ce temps, pour tous ceux pour qui l'amour passe avant l'argent. Oui, prends ta guitare et puis chante avec moi pour leur mémoire, pour tout ce que tu crois, pour que leur rêve de sage vive longtemps. Voilà, Sundy, le super beau morceau de Un chant d'espoir. Alors, je pense que nous allons terminer notre petite interview maintenant. Alors, est-ce que vous avez un petit mot pour la fin, pour nos auditeurs? Que pouvez-vous leur dire? Alors, mais qu'est-ce qu'on peut souhaiter de mieux que de passer de bonnes fêtes en famille et moi, je voudrais juste... Il y a une chanson que j'adore pour l'instant et qui me tient à cœur parce qu'elle veut tout dire. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais attendre de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, parce que peut-être qu'il n'y aura pas de demain, de lendemain. fait. Donc voilà, il faut savoir, c'est le moment, c'est le partage, ce sont les fêtes de fin d'année, donc il est important de dire à toutes ces personnes qui sont encore là, qu'on les aime, et puis de leur faire plaisir, et se faire plaisir en passant des moments tous ensemble. C'est super. Et toi, qu'as-tu à dire? Tu vas aussi dire un petit mot pour les auditeurs. Hein? Juste quelques mots. Oui. C'est que la chanson se trouve sur toutes les plateformes Oui. et qu'on peut la télécharger là. Oui. Donc pour nous, ce serait un beau cadeau de nous aider. Bien sûr. Parce que, comme tout artiste, on en a tous besoin Tout à fait. d'être aidé, parce que c'était extrêmement important. Sans ça, on ne sait pas avancer.
C'est sûr. Et comme pour le moment, les radios nationales importantes, c'est devenu des multinationales et on ne sait même plus y pénétrer parce qu'il faut que ça vienne de très haut, quoi. Et donc, merci aux radios comme Radio Passion Mais merci qui nous à toi. acceptent et qui ils veulent bien nous passer, quoi. C'est super. En tout cas, merci Cindy, merci Angelo d'être Merci. venu nous voir et je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année et on se revoit bientôt. Voilà. En attendant, chers auditeurs, on va faire une petite pause jusqu'au top de 18h. Je vous reprends directement après avec une playlist, non pas de variété, mais de chansons de Noël. Voilà, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite.